Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport. Ça y est, ça démarre. Mille pardon pour les petits désagréments du direct. C'est normal. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir. Et merci à nos invités qu'on va saluer tout de suite avant d'aller faire les à côté de 100% Sport. On va saluer tous les gens qui sont sur le plateau. Et comme je dis tous les lundis, quand il y a du monde sur le plateau, c'est la priorité. Alors si vous ne voyez pas d'émission, vous ne voyez pas de vidéo, ce sont les gens qui sont sur le plateau. Demandez aux autres, vini. Comme ça, il y aura, ouais, vidéo aux autres. D'accord? Quand on vous invite, n'esquivez pas l'invitation. Faites comme tous les gens qui sont sur le plateau. Répondez peut-être pas spontanément, mais répondez et venez. C'est ça la visibilité. Et la possibilité de donner aux jeunes de venir sur le plateau. Ici, on prend combien de personnes? 22 personnes. 2 équipes de football. 11 par là, 11 par là. Et puis des remplaçants tout baladés au moins. Alors, on va attendre le kickboxing, va nous amener tout le monde. Un jour, il y a tout le monde pour venir sur le plateau. Avec le t-shirt KBCC, c'est ça? KBCC, et puis le club du Lamentin, tout le monde ici. Les dames, vous aussi, avec vous qui faites des trucs de corne de bœuf, là, ben, vous ramenez tout le monde, tous les artisans peuvent venir sur le plateau présenter leurs produits. Tout à fait. Il faut se lâcher les cheveux, on n'est pas dans une veillée. Bref, on ira aussi avec Footsabel, c'est avec Fabrice, on ira parler de Footsabel. Et après, on parlera de Téléthon, puisqu'on aura encore une urne à rendre à des artisans de, comment dirais-je, de Presqu'île. Ils seront à la Presqu'îlienne. Il y aura une grande manifestation mise en place par Sylvia, qui nous en parlera tout à l'heure de tout ça. D'accord? On va saluer tout le monde d'abord. Alors, commencez à prendre votre faux zen. Le premier qui tient son faux zen, je lui dis bonsoir. Alors, Président, essaie de trouver un faux zen, hein? Voilà. Président, ne touchez pas, ne touchez à rien, tenez-le seulement et parlez dedans. Président, bonsoir. Bonsoir, Daniel Diaz. Merci de me recevoir sur le plateau de 100% Sport. Voilà, ça c'est une bonne présentation. Donc, voilà, moi je suis venu pour présenter la Nuit du Phénix 4. C'est la 4e édition pour le championnat de Martinique de kickboxing et de Muay Thai, de la boxe thaïlandaise. Le kickboxing qui n'est pas très connu comme discipline en Martinique. Ça commence entre à... guillemets, quoi, oui, c'est pas réputé, surtout que c'est un sport de combat, donc c'est pas tout le monde qui est friand de ce genre d'activité. Une fois que tout le monde soit sur le plateau de 100% Sport, vous allez voir, tout le monde va voir. Tout le monde viendra. C'est du self-défense en même temps aussi. Sport de combat. Sport de combat. D'accord. Il faut mettre tout le monde sur le plateau. Vous allez voir, tout le monde va voir. Une image égale 1000 mots. Merci, Président. On revient tout à l'heure avec toi. On fait un tour d'horizon pour dire bonsoir à tout le monde. Et après, on reviendra avec vous tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir Dédé. Alors, ton nom, ton prénom? Alors, moi, c'est Lindsay Minot. Lindsay Minot. Alors, Lindsay Minot. Voilà, Lindsay Minot. Voilà. Donc, je représente ma marque, donc S by Linds. Je propose tout ce qui est un peu de personnalisation sur... tout ce qu'on voit devant toi. Voilà, tout ce qu'on voit devant moi, textile, des sacs. Et ça se fait à la main, tu fais ça tout ça se fait à la main, effectivement. Je fais des gobelets personnalisés, des tumbers, des mugs. Il y aura un gobelet marqué 100% Sport un jour dessus. Mais bien sûr, et voilà. Pourquoi pas? J'espère en tout cas. Et puis, pour l'occasion, comme c'est Noël, donc du coup, je fabrique des petites boules de Noël personnalisées avec prénom à l'intérieur. Tu fais ça chez toi? Voilà, je fais ça chez moi. J'ai mon atelier. Mis à part ça, je travaille. Et après le boulot, c'est les à côté. Alors. Voilà, ce sont les à côté. Un jour 100% Sport vient se glisser dans les à côté. Avec de plaisir, ton atelier. je vous recevrai. Est-ce que tu as un numéro de téléphone si on veut te contacter ou bien alors oui, une adresse? je suis joignable au 0696 19
61 89. Donc, on reprend le téléphone pour les grandes personnes, le temps qu'ils aient cherché le stylo. alors, le 0696 19 61 89. Voilà, on applaudit. Donc, voilà, je profite quand même pour dire que je suis joignable par téléphone, mais aussi on peut me laisser un WhatsApp et je rappelle, je réponds aux messages. WhatsApp, hein. Voilà, exactement. 19 61 89. On revient tout de suite avec toi après l'émission, après les écoutés de 100% Sport. On reviendra avec vous sur le plateau. Sylvia, bonsoir. Bonsoir Dédé et merci pour l'invitation dans 100% Sport. Merci à toi de monter à cheval correctement parce que je suis monté dessus tout de suite. Il m'a dit Dédé, j'ai besoin de toi. Ah ben oui, voilà. Maintenant je connais Dédé, donc je n'hésite pas. Comment se porte la presqu'îlienne? Alors la presqu'îlienne ça va, ça a changé parce que maintenant je suis plus dans l'événementiel, donc le restaurant ne fonctionne pas tous les jours. C'est uniquement sur réservation de groupe à partir de 10 personnes. Et le vendredi, c'est là-bas à la chaud le vendredi. C'est là qu'il y a des bonhommes, non? C'est là qu'il y a des canibonon, mais ben, elle a changé. C'est actuellement sur les nibonon, il faut qu'on réserve. Oh, bah, c'est uniquement. Il y a une autre dimension pour ces souvenirs. Non, mais elle a venu en l'autre manière. Donc, nous avons travaillé en l'autre manière. Bien. Donc, ce soir, je suis là, c'est par rapport à l'expo du 6 décembre et qu'on va parler tout à l'heure. On parlera de ça tout à l'heure. Et puis, tu as l'occasion d'avoir une urne pour participer aussi au Téléthon. On fera ça en live on direct. Puis, il n'y a pas dit que il n'y a pas dit, il y a fait, il n'y a pas fait. Nous allons voir ça en direct. On a tout le monde en Gawaï tout à l'heure. Bonsoir, madame. Vous qui faites les cornes de bœuf, si je me souviens bien. Oui, bonsoir. Je suis Christy Barral. Mettez comme bœuf là, bien plus haut. Regarde la télé, regarde les grands. Je suis... Allez au Hawaï comme bœuf là. Tirez ça à jeune. Mettez, voilà, ça qui a débarrassé les autres. Mettez sur les côtés. Technicien qui travaille puis nous en même temps. Voilà, mettez dans l'honneur. Voilà. C'est bon. C'est comme ça, la gaffe. Je suis Christy Barral, donc je suis artiste orfèvre. Et ça, ce sont les à côté. Maman, de l'atelier. À l'intérieur, hein. Les à côté de l'atelier. Puisque moi, je suis à la base orfèvre, donc bijoutière, et j'ai décidé d'ouvrir ma passion, puisque je suis aussi une artiste, et de valoriser la corne de bœuf. Donc, ce qu'on a chez nous à la Martinique. Et c'est pour cela que je vais présenter cette collection de cornes de bœuf à la Presqu'îlienne, grâce à Sylvia. Et je fais aussi de la corne de bœuf en bijoux. C'est toujours le 6 décembre. Toujours le 6 décembre. D'accord. Donc Sylvia d'ailleurs porte un collier corne de bœuf. Moi aussi. Donc c'est aussi de la corne de bœuf. Moi j'en ai pas un. Tout le monde n'est à eux, moi pas né. Donc voilà. Donc c'est une façon de valoriser le produit local, la corne de bœuf. Et c'est vrai que j'aurais dû porter une corne non polie pour qu'on voit le travail qu'il y a derrière cette corne de bœuf. Parce que le flavani qu'on n'est pas pour ça. Il y a du nettoyage. Exactement. Voilà. C'est très très laborieux, mais en finalité, c'est comme lorsqu'on déguste un bon gâteau. Quand je polis la corne, je découvre au fait la beauté de chaque corne à chaque fois, parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va avoir. C'est unique. Chaque corne est unique. D'accord, merci, bravo. Merci. On reviendra avec toi tout à l'heure pour parler de tes cornes de bœuf. On va dire bonsoir à la dame qui est jusqu'au fond là. Pourquoi elle me regarde comme ça? Bonsoir madame. Bonsoir. C'est madame Sakama Isidore. Madame comment? Sakama Isidore Tania. D'accord, Tania, bonsoir Tania, ça va? Ça va. T'as envie de dormir ou quoi, non? Ça va? Non. Non, c'est bon. Merci de ton invitation. Tu reviens de François. Exactement. Avec les jeunes, vous avez fait... un course le 9 novembre. Le 9 novembre, voilà, avec des enfants. Comment ça s'est passé? Des enfants de bébé aux parents. Mais ça s'est bien passé parce que c'était le premier course de l'année. De l'année de la Ligue. De la saison, là. De la saison. C'était l'ouverture des courses. Ça demande beaucoup de travail. Hein. Oui, la préparation. Il faut une bonne préparation. Chercher les sponsors. Ça, c'est du travail supplémentaire, ça. Trouver les sponsors. Trouda, on n'est pas là, il faut voir le garage. Trouda. Siège Trouda, on fait appel à vous, on a besoin des partenaires. Et il a répondu favorablement. Et il a répondu déjà favorablement. Favorablement. Ouais, j'ai même besoin de le voir, je le voir. Pour la 3e année.
C'est bien. On applaudit le garage Trou d'Art de Ducos, je crois. Cher Trou d'Art de Ducos, voilà. Merci pour sa participation pour ce course avec les jeunes. C'est très important de voir les partenaires qui s'impliquent à donner du temps et à donner la partie financière qui est très importante pour faire évoluer le Chimblé. Et le club, c'est l'ASFAC, Association sportive culturelle de François Athletic Club. Faut-il en une des kilomètres? Maman. Tania, c'est ça? Oui, Tatiana Troudard. Donc, je suis la secrétaire générale de l'ASFAC. Mais quoi, toi, Cherge, alors? Et c'est mon père. Hein. C'est ton père? Oui. Eh bien, faut voir. Eh ben, bon. Ah ben oui, voilà. Quand on a des facilités, et il y a le petit-fils qui C'est pourquoi je trouvais que la porte s'ouvrait facilement. Bon, j'ai besoin de vous. Oui, et puis il est très impliqué aussi dans le monde impliqué. sportif. Il veut faire avancer les associations. Il y a une marche que je n'ai pas vue là, c'était Robert là, avec Osons découvrir. Je ne l'ai pas vu, en principe tout le monde le cherchait. Mais il a dû briller par son absence, il pleuvait, il faisait très tôt. Continue ma chère, excuse-moi de t'interrompre, mais je suis comme ça. Oui, mais ça montre que tu connais bien le personnage. Non, bon, je ne suis pas né de la dernière pluie, mais bon. Oui, donc comme disait Tania, on a organisé notre cross athlétique donc, le 9 novembre. Il s'agit de notre second cross. Je dirais même le troisième, puisque le premier, on l'avait organisé en collaboration avec le CAPS du Saint-Esprit. Et pour cette année, on était très contents, puisque en fait, chaque année, le nombre de participants augmente. Pour cette année, on a eu 500 et quelques, 536 participants. Les écoles s'associent correctement avec vous? Oui, tout à fait, oui. On a eu 18 clubs qui ont répondu et favorables. Donc, une très très belle manifestation, on est content. C'est bien. On applaudit pour Tania Troudard qui fait des choses remarquables avec ses enfants pour ce cross. Et puis on va saluer un grand monsieur aussi, et lui c'est le Foot Sabel. Patrice, bonsoir. Bonsoir Dédé, merci pour l'invitation à 100% Sport. Foot Sabel, oui, deuxième édition déjà, qui a lieu ce week-end, avec les catégories démarrant à partir de U7, U9, U11, U13, U15. Donc vous savez, vous avez reçu dernièrement les deux vainqueurs, les deux jeunes qui étaient meilleurs jeunes du tournoi et qui ont fait leur essai professionnel à Bastia, dont l'un a été retenu. Et on n'a même pas eu besoin vraiment de faire de la publicité, que ça a fait boule de neige. Quasiment toutes les catégories sont complètes pour démarrer ce week-end. D'accord. Alors, le départ, c'est à quelle heure et où exactement ça va se dérouler? Alors, le tournoi se déroule à l'UHIL à partir de 7h30, le 6, le 7 et le 14. Le 6, c'est pour les catégories U7 et U11. Le 7 pour les catégories U15. Le 14 pour les catégories U9 et U13. On va dire pratiquement 3 semaines de compétition, quoi. 3 jours de compétition. 3 jours, ouais, bon. À chaque fois, il y a une coupure avec le week-end, le 6 où il y a plein de manifestations déjà, avec le Téléthon. J'espère que vous n'allez pas vous embrouiller avec toutes ces manifestations. Et le 7 et le 14. Merci à toi, Fabrice, on l'applaudit. Merci. C'est un grand monsieur. Alors, il est ce qu'on appelle un arbitre aussi. C'est un monsieur la rigueur. Et de son côté, il aime ça. Ce qu'on appelle la rigueur, il aime ça. Et attention. Mais il a un cœur, je ne sais pas comment dire ça, mais il a la main sur le cœur, carrément. Quand il fait bouh, mais c'est pas vrai. Merci à Fabrice. Jublon, c'est bien ça. Merci à toi, Fabrice. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite au Pont-en-Fauzel? Le plus grand souhait de cette manifestation, de la première, c'est qu'elle réussisse. Qu'elle se termine dans la bonne ambiance, comme la première édition. Que vous puissiez recevoir les deux meilleurs. Et que, on les a encore de pied ferme. Hein. Et que, comme pour la première édition, qui sait, que l'un d'eux réussisse.
On sera là pour ça, 100% sport sera là pour ça. On sait que tu vas partir, récupérer tes enfants, tout ça. On va te souhaiter une bonne entrée déjà. Merci Puis beaucoup. on se voit le 6. Le 6, ça va être difficile, hein. Parce qu'avec le Téléthon, c'est le truc phare des motards. Téléthon des motards, associé avec la FM Téléthon. Alors c'est vrai, si vous oubliez d'attraper des motards sur les routes de Martinique, on en parle tout de suite avec la présidente, la coordinatrice du Téléthon en Martinique, et Madame Étienne, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Et merci Dédé pour l'invitation sur le plateau 100% Sport. Et je suis effectivement la coordinatrice du Téléthon. Et nous sommes à J-4 du Téléthon. Donc c'est vrai que chaque année, ça revient, le Téléthon. Donc c'est toujours important de rappeler les missions du Téléthon et pourquoi cette grande manifestation qui dure 2 jours, enfin 2 jours, je dirais 2 jours en clair, mais minimum, puisque le Téléthon, c'est jusqu'en janvier, on peut faire des actions pour le Téléthon. Ça peut se poursuivre. Donc c'est le 5 et le 6 alors, je ne sais pas si le technicien va pouvoir décembre 2025. Ça pour nous. Alors, ça va commencer quand? Alors, on commence le 5, l'ouverture officielle, c'est le 5. Le 5 et le 6, c'est une grande fête, puisqu'il y a beaucoup de manifestations de prévues. Mais jusqu'au janvier, on peut faire des actions. Les gens peuvent faire don, soit en faisant le 36-37, faire le 36-37. Et puis s'ils veulent passer vers la Francilienne, à Presqu'île, au restaurant, il y a une union là aussi. N'hésitez pas, avant d'aller traverser la rivière, passez, faites votre don. C'est Sylvia va vous recevoir. Et sinon, vous faites le 36-37 pour le don. Alors on rappelle que, Présidente, le départ avec les motards, ce sera le 6 aussi? Oui, c'est le 6 à Saint-Joseph, comme chaque année. Chaque année, Saint-Joseph, rendez-vous de tous les motards là-bas. On verra ça tout à l'heure avec quelques images pour ce Téléthon. En faisant le 36-37, je pense qu'il ne change pas. C'est le bon. C'est toujours le 36-37. Alors que vous loupez ou pas. Alors par contre, les portables, il faut les éteindre. Trop d'art, on commence à taper sur les toits. Pas de portable ouvert pendant l'émission. Tout le monde en mode avion, même si on ne décolle pas. Alors on rappelle toujours le 6, départ du Téléthon à Saint-Joseph, qui sera divisé. C'est vrai, Madame Rodef n'a pas pu être présent avec nous ce soir pour des raisons personnelles et professionnelles aussi. Il y a 2 équipes. Et il y aura 2 équipes, ça sera scindé en 2, le Téléthon, 2 équipes de motards, particulièrement dans le nord, Grand-Rivière, vous savez déjà, on arrive. Et puis ceux qui vont dans le sud également, vous savez déjà, dans le sud, on arrive jusqu'à la pointe du bourg de Sainte-Anne, on ira même un peu plus loin pour récolter. Alors dès maintenant, commencez à préparer vos petites pièces jaunes, non? Pas que les pièces jaunes, hein? Des billets aussi, hein? Parce que les pièces jaunes, c'est lourd pour nous les motards, tenir ça et de rouler en même temps. Bon, je dis ça parce que je suis motard, hein? Mais je serai là pour montrer cette manifestation en long, en large. Étienne, qu'est-ce qu'on peut dire encore concernant ce Téléthon? Justement, je voudrais rappeler à la population, puisque certaines personnes se demandent où va l'argent, justement. C'est la question que tout le monde se pose. Alors, justement, j'ai ramené cette affiche pour bien expliquer que quand vous faites un don, 66%, vous avez une réduction d'impôt de 66%. D'accord. Et puis, alors, l'émission du Téléthon, aidé, voilà, avec 38 millions 9 a servi à aider, justement. Ensuite, guérir. Alors, ça permet de payer les chercheurs, hein, donc, pour faire avancer les thérapies, hein, donc pour trouver des thérapies géniques. Et 13,7 millions pour des frais de collecte. Communiquer également, ce sont les missions du Téléthon, et 10 millions 8 pour les frais de gestion. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça permet de voir que si quelqu'un a versé 20 €, donc il y a une déduction fiscale de 13,20 €. Je pense qu'on le voit bien, je ne sais pas trop. Il faut les rester là, tu bouges trop.
Oui, mais parce que moi, je vais monter. Voilà, comme ça, je peux bien expliquer. Voilà, donc, est-ce que tu peux faire monter ton... On va demander au technicien, il va venir tout à l'heure. Voilà, parce qu'il faut que... Bon, si tu le mets dessus, moi, je pourrais le lire, parce que c'est vrai que ce n'est pas en tête. 20% de déduction fiscale, 20 €, vous avez versé 20 € de dons, vous avez 13,20 € de déduction fiscale. C'est quand même pas mal, 66%. Coût réel, 6,80 €. Par contre, si vous versez 50 €, vous avez 33 € de déduction fiscale. Donc, vous êtes remboursé. Ce n'est pas une perte. Vous faites une bonne action et en même temps, vous bénéficiez d'une déduction fiscale. Donc, c'est pour ça que j'incite tous les Martiniquais à faire un don. N'hésitez pas. Vous faites le 36-37 et vous participez également aux défis qui sont organisés sur toute la Martinique. Notamment la presqu'îlienne qui fera une manifestation et à qui je vais remettre tout à l'heure une urne pour collecter les fonds que les personnes voudront bien donner, les dons. Voilà. Eh bien, on reviendra tout à l'heure avec cette collecte de dons mise en place par la FM Téléthon, ici en Martinique, avec le 6, on vous dit le 6. Le 5 et le 6. Ça démarre le 6, c'est bien ça? Le 5 et le 6. Le 5 et le 6, non, moi je suis plus sous les motards. Hein. Mais il faut le dire aussi, parce que si on est sous les motards, il faut dire à la population aussi que le Téléthon commence le 5, mais les motards font leur manifestation le 6. Alors le 5, qu'est-ce qu'il y a le 5? Le 5, c'est l'ouverture officielle du Téléthon, la Village Chantecler en direct avec Martinique la Première. Ah, pourquoi nous on n'est pas en direct? Mais vous pouvez venir aussi. Je sais pas, on dit Martinique la Première. Mais vous aussi, KMT. Mais non, mais il faut que tu viennes, tu sais très bien que tu es le bienvenu. Alors, on m'a pas cité en premier, on a cité Martinique Première. Oui. Non, KMT, mais non, Dédé. Il n'y a pas qu'à montrer ça, nous qu'à montrer. Dédé, mais non. Nous va monter kilomètres Téléthon. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et je profite justement. Mais tu peux t'emporter. C'est légitime. C'est légitime, justement. Ce sont mes confrères, je les salue quand même. Hein. Ils ont du bon matos pour travailler. Dédé n'a pas tout ce matos, ça. Dédé fait avec les moyens du bord. Mais je profite justement pour remercier Dédé pour le travail qu'il fait, effectivement. Comme tu dis, Martinique Première a le matos, mais les gens sont beaucoup plus satisfaits. Je suis désolée, coucou Martinique Première, je ne vous en veux pas. Hein. Non, mais j'ai beaucoup de réflexions. C'est une télé d'État, hein, c'est normal. Ils ont les finances qu'il faut. Les personnes me font les réflexions, mais Martinique Première, qui est partenaire officiel, ne parle pas du Téléthon. Donc, moi, ça me gêne un peu de le dire ici. Hein, il n'y a que nous qui parlons du Téléthon correctement. Ils le font, mais vraiment, j'ai l'impression que... la fine bouche, alors. Non, c'est pas la fine bouche, mais je vois tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Non, mais je dis ce que... Je parle avec le cœur. Tout ce qui se passe pour les autres manifestations. Et le Téléthon, c'est pas évident, quoi. Avant, merci. On avait quand même merci KMT. Le départ. Merci quand même. Bravo. Merci Martinique Première aussi. Merci Martinique Première aussi. Non, merci à tous les médias de Martinique. Tous les médias qui sont pour cette cause. Je pense aussi à Philippe Savy qui nous a fait la bonne annonce pour le Téléthon. Philippe Savy aussi a donné sa part. Il dit non, je vous fais comme c'est pour le Téléthon, je vous fais la bonne annonce gratuitement. Bravo, merci Philippe Savy. Voilà, ce sont des gens qui savent donner de leur cœur, qui savent à un moment stop, l'argent c'est pas pour nous, comme il dit toujours. Aujourd'hui c'est eux, demain c'est nous. Alors on m'a parlé de mais maman tu es parti pas longtemps là, alors ouais, voilà. Hein. Bon bref, on va tout de suite rester avec nous, on revient tout de suite, on va faire 2 hommages à Catherine. Cardereau, j'ai bien ça. Cardereau, oui. Cardereau qui nous a quittés à l'âge de 55 ans. Voilà. C'est une avocate qui aussi se donnait à fond pour les pauvres, on va dire, ou les enfants qui avaient des difficultés à se faire défendre. Et puis nous avons perdu il n'y a pas très longtemps un monsieur Eddie Daklina, 59 ans. Lui, il était délégué de la Ligue, ça veut dire le monde du ballon est en deuil et le monde de la justice est en deuil. Regardez ces 2 reportages par 100% Sport KMT Télévision.
Les à côté de 100% sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Martinique, le monde de la justice est en deuil. Avocate durant une trentaine d'années au barreau de Fort-de-France, Maître Catherine Cardeau a tiré sa révérence à l'âge de 55 ans. Elle laisse derrière elle une famille éplorée dans une grande douleur. L'avocat général a tenu à rendre vibrant hommage à cette avocate méritant. Puis c'est dans sa communauté religieuse des Témoins de Jéhovah à Rivière-Salée qu'elle a reçu un vibrant hommage avec la présence d'une forte délégation d'avocates et d'avocats qui avaient fait le déplacement. Romain Ludovic, avocat au barreau de Martinique. 2 mots sur le départ de votre collègue qui nous a quittés, qui vous a quittés aussi de façon dramatique. Alors avant toute chose, c'est rappeler la femme engagée qu'elle était, amoureuse des autres, toujours au service des personnes vulnérables, singulièrement des enfants et des femmes victimes d'agressions. Et c'est le souvenir qu'elle laissera, c'est quelqu'un d'entier. Du Saint-Esprit, qu'elle a retrouvé sa dernière demeure, accompagnée par sa famille, ses amis et une forte délégation du monde de la justice avec une rose. Elle restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, Catherine, et que la terre te soit légère. Martinique, le monde du ballon rond est en deuil. Eddie Daclina a tiré sa révérence à l'âge de 59 ans et chef d'entreprise à la mairie de Sainte-Marie. Lors de sa veillée au salon de recueillement La Salle, une foule importante avait fait le déplacement, tout comme les délégués de la Ligue, pour dire un dernier adieu à leurs collègues et soutenir la famille dans cette épreuve douloureuse. Puis c'est à l'église paroissiale de Saint-Paul du Mont-des-Esses qu'il a reçu un vibrant hommage. Eddie Daclina, 59 ans, laisse ses enfants, sa conjointe, ses parents, sa famille, ses amis et le club de la S Mont-des-Esses et ses collègues de la Ligue dans une grande douleur. Père du Mont-des-Esses, qu'il a retrouvé sa dernière demeure, accompagné par les porteurs de gerbes. Eddie Daclina, 59 ans, restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs fraternels et inoubliables. Bon voyage, l'ami. Voilà, on va tout de suite à l'IMS pour la santé avec le Club Z. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, c'est à l'IMS, au Lamentin, que s'est déroulé le congrès 2025 du Club Z sur la santé cellulaire. Écoutons quelques réactions. Je suis Michel Scholastique, retraitée et passionnée par tout ce qui est santé cellulaire. Donc ce soir, on a un congrès sur la santé cellulaire avec plusieurs intervenants. Différents thèmes ont été proposés. Monsieur Etena donc a parlé de l'importance de bien cibler ces compléments alimentaires, de comprendre pourquoi il faut se nourrir. En fait, comment ce forum a été mis en place médiatiquement parlant de bouche à oreille? Que ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt maintenant, médiatiquement parlant, faire connaître ce forum? On a prévu, et c'est déjà très avancé, un salon le 1er mars qui a lieu ici à l'IMS. Parler de 2026. De 2026, bien sûr. Et nous avons aussi l'intention de faire un congrès comme celui-ci avec des intervenants extérieurs parce que le lundi à 19h, nous faisons du développement personnel. Le mardi, nous présentons plus particulièrement la partie santé cellulaire. Et le jeudi, toujours en visioconférence, eh bien, on rentre dans les détails de cette partie que nous nommons santé financière, puisque le tout est lié, hein, vous voyez, voilà.
Est-ce qu'en Martinique, oui. On est pauvre en matière de santé? Nous savons que la Martinique est numéro 1 de beaucoup de grosses maladies comme des cancers et autres, hein, d'accord? Des pathologies. Absolument, absolument. On met leur santé. On est dans la prévention. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Des solutions avec des preuves scientifiques qu'on avance vers la santé, qu'on retrouve une santé. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bois, ce n'est pour retrousser vos manches. Absolument. Frédéric, qu'est-ce que ce forum apporte à ceux qui sont venus cet après-midi ici à l'IMS? L'information concernant des compléments alimentaires aujourd'hui, la santé revêt une importance capitale. On voit aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on mange, on ne sait plus ce qu'on boit, même au niveau de l'eau, il y a de vrais scandales au niveau de l'eau aujourd'hui. Et il est important de comprendre un petit peu tout ce qui peut nous permettre de conserver notre santé au maximum. Et les compléments alimentaires en font partie. Il est important d'en parler. Le complément alimentaire n'est pas un médicament. Si on regarde la définition européenne, un complément alimentaire, c'est un concentré qui vient en complément d'une alimentation normale. Donc, en aucun cas, un complément alimentaire n'a de visée thérapeutique. Dès qu'une image égale 1000 mots, est-ce que vous confirmez? Ah oui, vous avez vu la présentation qui a été faite tout à l'heure. Comment faire une telle présentation sans les images? Écoutez, oui, les images viennent en complément du message qui est apporté aujourd'hui. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bois, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci à vous. Joël Bionnet, je suis en réalité un collaborateur de cette société Zenzino. Et nous savons aujourd'hui que 97% de la population mondiale est en déséquilibre. Donc nous avons besoin de ces compléments nutritionnels. Et pour moi, par rapport à ce que j'ai vécu depuis 1 an et demi que je développe cette société Zenzino, les résultats que les gens ont, personnellement également, c'est devenu une véritable mission. Le but, en réalité, de ce congrès aujourd'hui à l'IMS, c'est de partager ça avec le plus grand nombre. Faire en sorte que les Martiniquais soient au courant que ces produits-là existent et ce que ça apporte réellement au corps humain. Quel est l'intérêt pour nous de consommer ces produits? C'est ça notre objectif, et de le partage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025-2026? Beaucoup de santé. Beaucoup de santé et permettre à beaucoup de gens d'éviter donc toutes ces maladies dégénératives que nous connaissons aujourd'hui. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bois si ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement. Voilà, un Club Z qui, depuis 30 ans, vous fait connaître l'équilibre de votre santé, qui, me semble-t-il, reste notre priorité. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. On prend la direction du Carbet pour le village Réplique. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Carbet, sur la place des Fêtes, que le village de la Réplique a été mis en place par Cap Nord, la préfecture, la ville du Carbet et bien d'autres j'en passe. Écoutons quelques réactions. Oui, bonjour, je suis Michel Sylvestre Namrit. Je suis donc chargé d'action de prévention à la direction des risques et de la résilience de la CTM. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place ici au Carbet? Aujourd'hui, effectivement, on a été invité sur le village de la Dial et nous sommes venus, une équipe de chargés d'action de prévention, avec une première exposition qui parlait des séismes et des hommes. Cette exposition mettait l'accent sur le nombre de séismes marquants qui se sont produits sur la Martinique de 1828 à 2007, et d'où le dernier séisme qui s'est produit il n'y a pas longtemps sur la Martinique, 2 semaines et demie. Mais nous sommes venus aussi avec un simulateur de séisme. Donc, dans un volcanique et les séismes tectoniques qui se produisent lors d'un séisme, les séismes dus à la subduction, n'en a absolument rien à voir. Ok, donc Ludovic Morin, agent administratif en charge du service sécurité civile à la ville du Carbet. Alors Ludovic, qu'est-ce que vous avez mis en place ici aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a mis en place le village Réplique. Du coup, je disais donc aujourd'hui c'est le village Réplique au Carbet. Qu'est-ce que vous appelez le village Réplique? Donc le village Réplique, c'est une action dans le cadre des journées Réplique. Donc les journées Réplique sont des journées qui ont été organisées, enfin qui sont organisées dans le cadre du plan séisme anti de 2006.
Donc, chaque année, la DIAL justement propose aux communes, aux collectivités, aux entreprises de mettre en place des actions de sensibilisation aux populations, en destination à la population, pour justement parler du risque sismique en particulier. Mais vu avec l'évolution du temps, donc dès qu'on parle de séisme, on parle aussi du risque tsunami. Donc c'était l'objet de la journée, sensibiliser les populations au risque sismique et tsunami, et surtout cette année, à l'occasion des 20 ans sur la loi handicap. Donc on a tenu justement à marquer l'événement avec en ciblant justement l'invitation des personnes vulnérables, des personnes en situation de handicap. Première question, est-ce que vous allez renouveler cette opération? Oui, en fait, le CARBE a pour habitude de mettre en place ce type de manifestation, notamment en 2023, où on a mis en place, dans le cadre de la semaine réplique, une action en faveur d'un quartier qu'on appelle Foncapot. Donc, c'est un quartier qui est essentiellement constitué de personnes âgées, donc des personnes vulnérables. Donc, on a tenu justement à mettre en place ce type de manifestation encore cette année. Donc, nous avons pour habitude chaque année de faire des manifestations de sensibilisation. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Voilà, un village qui a déplacé un public de qualité et sera, me semble-t-il, renouvelé très bientôt en 2026. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Direction la commune de Sainte-Marie à Bezourdin, où nous allons rencontrer un collectionneur des années 1960 et 1950. Regardez, monsieur Guy Lordelot, reportage 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans les hauteurs de la commune de Sainte-Marie, au quartier Bezourdin, au 207, route de Rivière-Blanche, que se trouve la caverne d'Ali Baba, remplie de souvenirs de Guy Lordelot. Écoutons ses réactions. Guy Lordelot, collectionneur d'objets d'autant depuis à peu près 40 à 45 ans. Oui, ce sont des objets que je collectionne qui représentent un petit peu ma génération, la génération des personnes de 70 ans, et aussi des métiers qui ont disparu. Donc, dans cette collection, tous ces objets-là sont là, et on peut les voir pour un petit peu se plonger dans notre passé et vivre un petit peu des moments agréables, des moments d'antan. La racine du peuple martiniquais qui est dans cette collection d'objets d'antan, donc automatiquement, plusieurs générations vont trouver de quoi à s'enraciner. C'est la chose la plus importante, s'enraciner au point de vue des métiers, au point de vue de l'alimentation et aussi du matériel dont on utilisait auparavant. Minerai aussi, j'ai des objets, des chalumeaux qui permettaient de souder le cercueil qui était en zinc à l'époque. Le cercueil était en zinc, vers 2h30 de l'après-midi, les pompes funèbres venaient pour souder le corps et j'ai ce petit matériel-là, les barres d'étain aussi. Et une belle collection de machines à coudre qui représente un métier qui a presque totalement disparu dans le pays. Ces machines sont là, elles peuvent être visitées par celles qui le souhaitent. Alors, si une école me fait la demande pour la visite, je ne dirai pas non parce que c'est la racine du pays. Je ne peux pas avoir une richesse pareille au point de vue du matériel d'antan et laisser cette richesse pour moi tout seul. Ma dernière question, où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment faire pour entrer en contact avec vous? Dans mon quartier, je suis très bien connu, mais autrement, j'ai un numéro de téléphone qui est le 06 96 85 84 66 et une adresse mail qui est guy.lor@hotmail.com. On peut répéter le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, je répète, c'est le 06 96 85 84
66. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025 et l'année qui vient, 2026? Eh bien, le souhait, c'est que je garde le plus longtemps que possible tout ce matériel dont que je dispose et que si un jour je trouve en quelque part pour l'exposer réellement pour permettre à toute la population et aux touristes de les voir, je ne dirai pas non. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Exactement. Merci. Voilà des objets à la disposition des élèves qui devront faire un bon usage de cette identité de génération en génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Ils ou elles ont plus d'un demi-siècle, femmes, hommes. Ce sont des collègues de travail, ils se sont retrouvés après un certain nombre d'années. Eh ben, ça les a fait plaisir de se retrouver ensemble autour d'un moment convivial déjà, autour d'un plat. Ça, c'est à l'initiative de Marie-Denise qui a tenu à rassembler un peu tout son petit monde, les gens qu'elle a travaillé avec, le club Mercedes, également un club de Vauclin. Très important de rassembler cette génération qui était un peu isolée. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Martinique, ils ont plus d'un demi-siècle et des anciens et des anciennes collègues de travail à la justice, le club Prestige de Mercedes et l'association Soulagez-moi au Vauclin avaient rendez-vous à l'éphémère Paradis dans la commune des Trois-Îlets à Lansalane. Écoutons quelques réactions. Alors, Marie-Denise, comment ça s'est passé cette journée conviviale ici avec les retrouvailles? J'ai une idée de rassembler tous les collègues qui sont retraités et que nous ne nous voyons pas. Une fois qu'on est retraité, on est exilé dans nos coins, il n'y a plus de contact entre nous. Donc, j'ai jugé bon de faire appel à certains collègues. La première fois, nous avons fait une sortie à la plage du Marin, là, je ne me rappelle plus. On était 2 poilus, 3 tondus. Et là, j'ai fait ce regroupement-là au resto où nous sommes une 60aine. Éphémère. Et pour pouvoir nous retrouver. Et apparemment, ça plaît à tout le monde. On me demande déjà quand la prochaine fois. Alors, aujourd'hui, j'ai rassemblé les collègues du tribunal, des anciens. Et puis, il y en a quelques nouveaux toujours avec nous. L'association Soulagez-moi du Vauclin de mon frère pour en parler. Et le club Mercedes dont je fais toujours partie. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour la suite, je sais que ça perdure. Et je lance déjà l'appel pour leur demander qu'est-ce que vous voulez faire la prochaine fois. Et dès qu'ils m'ont dit le lieu, l'endroit, banco, j'y vais. Et je mets la machine en marche. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Alors, Marius Martelly, comment ça se passe ce moment convivial? Oui, vous avez mis en place? Oui, un moment très convivial. Il y a des personnes qui font partie de Soulagez-moi, des résidents qui sont là et ça leur fait du bien parce que... Ils sont du Vauclin, on a dit? Ils sont du Vauclin, oui. Nous sommes au Vauclin à Bellevue, quartier Bellevue. Et ça fait du bien aux résidents puisque ça leur permet une sortie et puis le cadre il est beau, hein. Il y a la mer, il y a la vue, il y a tout ça. On peut dire qu'ils sortent de leur isolement aussi. Ils sortent dans leur isolement et ça c'est très important puisque le but de l'association c'est quand même rompre avec l'isolement et permettre aux personnes justement de retrouver ce cocon familial puisque c'est avant tout un truc familial que nous avons créé. Donc ils sont comme rentrés dans la même famille, donc ils sont considérés comme des parents, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Que les gens aient toujours cette équipe dynamique que nous avons, qui aime surtout les gens. Voilà, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, mais tout va bien autrement. Mon prénom c'est Jean-Philippe, président Club Prestige. Et puis, alors Jean-Philippe, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être ici avec ces personnes qui étaient un peu isolées? C'est un bon moment vraiment agréable en quelque sorte. C'est un moment pour leur permettre justement de sortir, d'échanger ensemble et de se retrouver. Hein, ça fait plaisir, vraiment. À quand allons-nous revoir le club Mercedes dans ses œuvres? Normalement, en fin d'année, on a des prestations qui arrivent et puis l'année prochaine, normalement, on a des projets pour l'année prochaine.
100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. On ne baisse pas les bras et on tient fort. Voilà, des anciens et des anciennes collègues qui, me semble-t-il, se retrouveront très prochainement. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique, KMT Télévision. Voilà, retour sur le plateau avec nous. On va tout de suite à la presqu'îlienne avec Sylvia, avec quelques vidéos. Alors Sylvia, tu nous expliques exactement comment ça se passe, où se trouve la presqu'îlienne, que sont les tenants et les aboutissants, quels sont également les artistes qui seront présents ou présentes autour de ce restaurant, on va dire comme ça. Alors, je vais dire déjà, d'abord, l'idée vient du fait que Christy B m'avait invité à une expo à Sainte-Marie. Et j'ai trouvé tellement formidable et le travail accompli tellement bien que je lui ai proposé d'exposer ses produits à la presqu'îlienne. Donc, je la laisse vous expliquer comment cette journée va se passer. On va déjà expliquer comment faire pour arriver jusqu'à la presqu'îlienne avec les vidéos que tu as là. Ah d'accord, j'avais pas, mais je te regardais alors qu'il fallait pas. Sport, hein. Ah, mais je savais pas. Alors, la presqu'îlienne se trouve à Presqu'île à Saint-Joseph. Donc, quand on sort du Lamentin et qu'on va en direction du Gourmand, après le pont de la Rivière Blanche, il y a l'entrée à droite, donc la RD 27. Donc, il faut y aller jusqu'à le quartier Presqu'île et je me trouve à 500 mètres de l'école à gauche dans la descente, avant les guerres. Hein. Alors, on va passer aussi à côté, on doit passer à côté de la case... Case de Presqu'île, donc le terrain de foot, le terrain de tennis. Et on continue jusqu'à... on passe l'école aussi. On a des bananiers sur la droite. Hein. Oui. C'est un repère pour ceux qui veulent venir. Maman, des bananiers sur la droite. Tu es au top là. Hein. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Hein. J'étais en train de te regarder. C'est nous qui sommes 100% sport. Oui. Donc, et puis là, on arrive à la presqu'îlienne. On est là. Voilà. On est à la presqu'îlienne. Et puis il y a l'eau-pied prine. Je dis c'est mon ça qui pas ni prine caillou. Venez chercher parce que m'a embarrassé ça. Voilà, alors on est à le parking aussi. Il y a le parking, donc on a... correctement à la presqu'îlienne, avec sous le pougnier. Et ça, c'est l'entrée, ce qu'on voit. Tu connais chez toi, tu peux le Oui, moi, tout à fait. Oui, non, mais tu as tout là et je suis bluffé. Et donc, il y a deux parkings, un au niveau de la route et un en contrebas. Donc, ah oui, il y a une moto aussi qui n'est pas sur le parking. Je me demande pourquoi. Elle n'est pas sur le parking parce que j'ai tout montré la direction que ceux qui reviennent de la rivière sont obligés de passer par là. Mais beaucoup de choses ont changé depuis. Hein. Ça va changer après. Mais il est... Oh là, vraiment, les archives là. Eh bien voilà. Ben, tu as tout, en fait. Je n'ai même pas besoin de parler. C'est pas chez moi, c'est chez moi. Donc voilà la presqu'îlienne qui vous attend le 6 décembre à partir de 10h et ce jusqu'à 2h du matin. Donc on a une journée continue, expo, défilé de bijoux et de vêtements et ensuite il y a la soirée festive avec le DJ T. On a vu sur la nature aussi. Ah oui, on est à la campagne où il fait bon, il fait frais. Et le calme plat. Mais ce jour-là, il y aura pas on ne sera pas calme. On sera très bruyant. On sera en effervescent avec les artisans. Et n'oublions pas la l'urne pour le Téléthon. Donc venez-y nombreux. Enfin, tous ceux qui sont à côté, qui ne peuvent pas se déplacer, aller loin, venez à la presqu'îlienne, donnez vos dons. On vous attend. On verra ça, voilà. Il y a de beaux plats. Tu as vu ça? C'est pas terminé. Regarde tous les plats que tu peux nous offrir. Oui, non, mais manger local. Attention, il faut surtout dire, c'est pas manger. C'est manger local que nous avons proposé. D'abord, nous avons mis manger nous en avant d'abord. Donc, vous êtes obligés de battre la presqu'îlienne. Eh bien, super, hein, monsieur Dédé. Super.
Bien, voilà, et il y a le thé aussi, hein, un petit thé, là aussi, à la fin. Basilic. Basilic, nous. Oui. Voilà. Alors, moi, toujours qu'à faire un petit thé basilic ou bien aussi, et puis un petit madou. La presqu'ilienne, pas jamais manger madou. C'est bien, bravo. Voilà. Bravo, on l'applaudit. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, c'est tout un ensemble. Alors, on va tout de suite avec toi, président, Maryse, transférer l'urne que tu dois donner à cette grande dame. On fait ça comment là, Van der Weck. Il faut passer par moi, non? Je te donne, donc voilà. C'est moi qu'on Et voit, je te remercie. Voilà. Donc, vous avez vu l'urne? Alors c'est cette urne-là qu'on va donner à Sylvia, qui va pouvoir mettre cette urne. Alors, il y a de quoi déposer vos... Je crois que c'est que des chèques, hein. Vous pouvez mettre que des chèques, hein. Parce qu'on peut mettre beaucoup de sous. C'est bien réfléchi, hein. Donc, vous mettez tout est réfléchi dedans, vous mettez. Et puis, ça dépend. Si vous voulez un reçu de l'AFM Téléthon, il faudra marquer, c'est sous le chèque, on vous fera le reçu à l'ordre du chèque. Alors, si ce n'est pas un chèque en bois, du pays battre ici, hein. Il ne faut pas y en bois, chèque là. Alors, je te transmets pour nos enfants, nos personnes malades, qui doivent mettre chez toi à la presqu'ilienne, voilà, maintenant devant toi, et comme ça. Si vous n'avez pas le temps, les 2 jours de mobilisation pour le Téléthon, vous avez toujours le 3637, n'oubliez pas ce téléphone, 3637, c'est gratuit, vous ne pouvez rien payer. On y fait 3637, boudoum. Et comme ça, vous pouvez faire votre don. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On a quelques images pour le Téléthon, Maryse. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Téléthon qui va débuter le 5? Le Téléthon, comme je disais, débute le 5 dans l'après-midi, 13h, c'est le coup d'envoi du Téléthon pour le 36-37, hein, puisqu'il y a déjà des organisateurs qui ont fait des manifestations, hein, donc, et il y a aussi des manifestations sportives, hein, donc il y a l'aviron organisé par l'AS Club. Ça va se faire où l'aviron par contre? À Fonlaillé. Fonlaillé, donc il y aura un club qui fera de l'aviron, c'est le club Fort Saint-Louis. Donc tous, vous pouvez y aller, hein, donc pour pouvoir, vous avez vu les amis bénévoles, hein, qui sont avec moi, puisque nous sillonnons. Là, c'est l'arrivée des motards. L'arrivée des motards à la villa Chanteclair, après leur tournée sur toute l'île, hein, pour collecter des fonds, des dons. Et je profite pour les remercier parce que ce sont des fidèles organisateurs. Chaque année, ils reviennent pour faire cette belle action qu'est le motard, le défi des motards. Voilà. C'est le Téléthon des motards. Le défi des motards, c'est 2 jours. Téléthon des motards. Maintenant, on va voir ça avec Julie quand est-ce qu'on pourra refaire le défi des motards, qui a toujours duré pendant 2 jours. Maintenant, c'est le Téléthon des motards. Le Téléthon des motards. On y travaille sur le défi des motards. Voilà. Pour l'instant, on fait le Téléthon des motards. C'est pas évident. Sur une journée. On essaie de le faire. Scindé en 2 parties, donc il faut le nord et le sud. D'accord. 2 groupes. Est-ce qu'il y a un téléphone, Marie, si on veut te contacter pour avoir des informations? Alors, mon téléphone, justement, c'est le 06 96 26 74 59. Alors, moi, j'ai rien compris, j'ai rien entendu. Alors, 06. Je reprends mon stylo, je vais le chercher déjà. Alors, cherche ton stylo, je te donne le temps de t'installer. C'est ça. Tu fais le 06 96 26 74 59. Ah, voilà, là j'ai le temps de noter. Je me mets à la place de la grande personne et on va appeler moi les soeurs. Dédé, nous partons à Madame Nadia. Il va aller trop vite. Du coup, je profite aussi pour dire à tout le monde, faites le 36-37, c'est important. 36-37 pour faire votre don. D'accord. On ne s'entend pas vous êtes déplacé comme ça, on peut faire don directement à les autres, tapons téléphone. 36-37, vous faites votre don. Sinon, si vous avez des questions bien spécifiques à poser à Maryse, c'est le 26 74 59. C'est un portable. Marlene, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? On retourne avec Madame Troudard. On retourne avec Troudard. Tatania, c'est ça? C'est ça. On retourne avec toi. Alors, comment ça s'est passé ce 9 novembre dernier? Il y avait le cross pour les enfants.
Oui, tout à fait. On va essayer de voir les enfants. On a des images, on va essayer de voir les enfants parce que ça ne sert à rien de parler dans le vide. Dès que le technicien pourra nous montrer, alors comment ça s'est passé en attendant? Alors, la première course a eu lieu à 7h30. Donc, en fait, les courses ont eu lieu. On a accueilli des enfants de la catégorie baby jusqu'à poussin, c'est bien ça? Jusqu'à cadet plutôt. Jusqu'à cadet. Il y a également eu la course des parents pour clôturer la manifestation. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, la manifestation s'est très très bien passée. Il n'y a eu aucun incident particulier. Les clubs étaient au rendez-vous. Comme je disais tout à l'heure, on a eu plus de 536 participants. Et c'est notre deuxième cross à SFAC. Comment les enfants perçoivent ce moment? Elle peut répondre. Comment les enfants perçoivent ce moment? C'est un moment de partage pour eux, c'est un moment de... ils s'amusent aussi? Oui, c'est un moment qu'ils s'amusent. Et aussi, il y a la médaille. Les enfants aiment leur médaille. Alors, ils viennent surtout pour la médaille et pour jouer, s'amuser un peu. Je parle d'éveil à poussin. Ça fait plaisir quand même de voir tous ces enfants, tous ces parents aussi, parce qu'il y a le sacrifice d'abord, c'est le sacrifice des parents d'amener les enfants c'était au François, l'espace Fila, c'est ça? Oui. L'espace Fila, d'amener les enfants jusque-là pour pouvoir prendre le départ. C'est quand on dit les parents ne sont pas le maillon faible, mais c'est le premier maillon de la chaîne sportif pour pouvoir accompagner les enfants, non pas les déposer là. Pour l'éducateur, on verra ça tout à l'heure avec... rappelle-moi ton prénom encore. Cédric Bonjean, on verra ça tout à l'heure avec lui pour le kickboxing. Comment il organise des ateliers, il met en place pour les jeunes. Et les enfants, c'est pareil, c'est organiser quelque chose pour eux afin qu'ils puissent évoluer dans ce qu'ils font. On va tout de suite avec le kickboxing, la présentation du kickboxing des jeunes qui se présentent, des jeunes du Robert et des jeunes de kickboxing, des seniors aussi, on va dire, du Lamentin. Regardez un petit peu la présentation des deux disciplines, même discipline, mais des deux clubs. Un club, le KBCC, c'est bien ça, le exact. KBCC. Et après, on ira au Lamentin pour un autre club encore. Je m'appelle Teddy Ventrivan et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Marthe Liam et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Clément Janaël et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Nolan Panama et je m'entraîne au KBCC. Je m'appelle Lusovi Morgan et je m'entraîne au KBCC. Grégory Desmonières, MTGL. Solberg Samuel, Moïse Jim Lamentin. Jawad Junker, Moïse Jim Lamentin. Cyril Longchamp, Moïse Jim Lamentin. Bonjour, je m'appelle José Saint-Aimé, je suis au Muay Thai Gym Lamentin. Je m'appelle Benaïm Métan, je m'entraîne au Muay Thai Gym Lamentin. Je m'appelle Chérubin Guilian et je m'entraîne au Muay Thai Gym Lamentin. Florence Lampla, Muay Thai Gym Lamentin. Thierry Honoré, Muay Thai Gym Lamentin. Bobelna Benoît, Muay Thai Gym Lamentin. Adami Murphy, Muay Thai Gym Lamentin. Voilà, Cédric, comment se passe maintenant l'entraînement? C'est cette manifestation du 13 décembre, c'est bien ça? Exactement. C'est un grand moment qui va se dérouler du côté de l'IMS. Exact. Donc c'est le championnat de Martinique de la saison 2025-2026. Et à l'issue de ces championnats, les qualifiés pourront participer aux championnats de France qui ont lieu en janvier et février 2026. Combien de jeunes participent de la Martinique à ce championnat? Alors, lors de ce championnat, nous avons 3 rencontres pour le championnat de Martinique. Mais durant la soirée, on va proposer des combats de gala où on va recevoir notamment la Guadeloupe, des combattants de Guadeloupe.
et un combattant de la France hexagonale. Donc on a environ pour le plateau 10 combats. Donc 20 boxeurs qui vont s'exprimer sur les rings. Donc on invite toute la population, tout le monde à venir au maximum pour les soutenir. Le Lamentin, le club est beaucoup plus performant, le Lamentin, que le Robert. Ils ont une meilleure structure, vous voyez sur les images, c'est une plus grande salle. Et donc du coup ils ont plus d'adhérents. Moi je représente la ligue de kickboxing et de Muay Thai martiniquais. Je suis le nouveau président depuis octobre. Merci. Et donc la ligue martiniquaise de kickboxing et de Muay Thai compte 7 clubs sur le territoire de la Martinique. On mène des actions éducatives, sociales et sportives. Et je suis aussi le président du KBCC, qu'on voit où on a vu les enfants qui s'exprimaient. Des belles images. Des t-shirts. Oui, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec, je peux dire le nom, avec Vito, qui nous a... Vito, la station Vito. La station Vito. Station Vito, en fait le centre général de Vito. Station Vito, mais lequel en Vito? fait, c'est le centre qui représente tous les Vito d'Antilles-Guyane. Ah d'accord, oui, voilà. D'accord, oui, ok. Le siège. La maison mère. La maison mère, voilà, exactement. D'accord, je croyais qu'il y avait un Vito bien spécifique, parce qu'il y a quand même 2, je crois. Un. Oui, non, là, on s'est adressé directement au siège. Au siège, d'accord. Et qui nous ont aidés à avoir des t-shirts pour le club. Donc, comme quoi. C'est bien les Vito. Oui, c'est bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la continuité de tout ça? Je voulais juste préciser que la Nuit du Phénix 4, cette année, donc c'est la 4e édition. Mais pour cette édition, on a voulu mettre l'accent sur la lutte contre la violence et les addictions. Donc au cours de la soirée, il y aura des intervenants, des associations, des partenaires qui vont faire des prises de parole à ce sujet aussi. Donc voilà. Donc on souhaite que ça soit une réussite, que le message passe. Et puis qu'il y ait le maximum de public et un beau spectacle pour cette soirée. Merci à toi. Rendez-vous à l'IMS. Oui, tu disais, Maryse. Oui, alors je voulais ajouter aussi pour les défis sportifs, il faut quand même remercier les écoles parce que les enfants participent au Téléthon. Et ils font beaucoup de défis sportifs. Je vais t'envoyer la liste justement. Ce serait bien que la population voit que les enfants aussi s'intéressent, les écoles s'intéressent au Téléthon. On fait le bilan le lundi prochain concernant le Téléthon, puisque ça se termine, je crois, dimanche ou samedi. Et on fera le bilan le lundi ici, sur le plateau, avec tous ces éléments. D'accord? Je te remercie. On va vite fait avec... la dame qui fait plein de trucs là. L'INSEE. L'INSEE, comment tu vas? Ça va? Tu t'es pas endormi depuis? Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Comment tu trouves l'émission? Justement, je l'aurais dit et je trouve cette émission très bien. Déjà le travail que tu fournis en amont, pendant et après. Comme on a vu les reportages que tu as montrés par rapport au Carbet, etc., tout plein de choses on a vu. Et j'ai envie de dire que c'est vrai que KMT, je regarde, mais en coup de vent. Et je me suis aperçue, en fait, que les reportages que tu as montrés sont beaucoup plus précis et donnent plus la parole que ce qu'on voit sur les autres, mais aussi sur les réseaux. Donc, en tout cas, merci de nous donner la parole. Ne pas garder KMT, c'est vivre dans la médiocrité. Alors, je ne veux pas que vous soyez médiocre. Merci en tout cas. Moi, j'apprends, c'est ACD qui apprend aux jeunes de se présenter. Demain matin, ils vont partir représenter le département. C'est pas là où ils vont en France, c'est devant un micro blanc, ils vont pas à présenter Goyo. Bien au contraire, depuis actuellement, on va pas nous présenter Goyo. C'est ça le travail en amont. C'est vrai. Donc, en fait, moi, je suis présente ici aujourd'hui par rapport à Sylvia. Tu pourras venir tout seul maintenant. Mais bien sûr, et avec plaisir. Tu as les clés, tu pourras venir tout seul. Donc je serai présente. Sylvia va t'accompagner.
Oui. Libaël, mais tu pourras venir tout seul. Voilà, je serai présente du coup le 6 décembre chez Sylvia, où je présenterai... Alors je suis obligé de laisser un peu le Téléthon et venir un peu à la presqu'îlienne. Voilà, ben, il faudra, mais je vais quand même profiter d'aider pour te laisser un petit présent. Ah, merci beaucoup. Est-ce que j'ai de la place de ma moto pour tout ça? Merci beaucoup. Ça arrive pas souvent, c'est plutôt moi qui donne des cadeaux. Et regarde ce qui est écrit dessus. Tu laisseras ici et puis tu viendras récupérer. Non, sur les cadeaux à l'intérieur. Mais laisse-moi ouvrir les cadeaux déjà. Il faut que je dépose chercher mes cadeaux. Eh bien, mon Dieu. Regarde. Maman. Jean-Michel, on n'a pas oublié, on n'a pas mis ton nom, mais je ne sais pas si je vais te donner un petit. Waouh, génial. Waouh. Vous avez vu? On fait tout en live on there, ouais. Je vais prendre le thé dessus. C'est joli, hein, franchement. KMT, c'est super. Mais c'est à ne pas toucher. Ma grand qui était là-bas, donc c'est pour eux, mais je ne pas. Mais merci beaucoup. Avec plaisir, en tout cas. 100% Sport est obligé de passer te voir pour aller plus en détail sur ce que tu fais un jour. On laisse passer le Téléthon, parce que là, ces jours-ci, on est surbooké entre Téléthon. On n'a même pas pu passer le semi-marathon. On s'en excuse. Et également la Coupe de France également qui s'est déroulée avec l'Espoir où la Bretagne les a donné 4-0, mais c'était pas à prévoir, mais bon, on attendait aussi le président de l'Espoir, il devait être là, je ne sais pas, vous l'avez vu sur le plateau, le président, non? Personne n'a vu le président de l'Espoir. D'accord, mais il a brillé par son absence, voilà. Ça arrive, quand on ne vient pas, il n'y a pas d'image pour vous, tant pis pour vous. Rendez-vous lundi prochain, si vous voulez des images, je vais vous montrer tout ça. Avec le semi-marathon et le Douvanjou qui s'est déroulé hier à Fort-de-France. Beaucoup de monde, plus de 2000 participants à ce semi-marathon et ce Douvanjou, tout ça. On continue avec toi. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver et quelle adresse? On a 35 secondes par personne. Alors, moi, je me situe sur la commune du Lamentin, plus précisément sur la route du Verpré, chemin Bagasse. Donc, Chemin Bagasse. Voilà, chemin Bagasse. Bagasse. Tout le long, on va voir des bagasses, non? Non, vous n'allez pas du tout voir de Bagasse. Donc, sur la route du Verpré, après le rond-point de la discothèque, direction le Verpré, la deuxième entrée à droite, après le virage. Il n'y a pas un terrain de sport là? Exactement, il y a un terrain de foot qui sont en train de réhabiliter. À droite. Voilà. Jetons un œil sur la droite, elle a plein de trucs là. Allez voir, allez de la part de 100% Sport. Et qui fait ce qu'on a un petit zagre bazot. Des tirés bazot. Donc voilà, merci encore. En tout cas, merci à toi pour ce présent qui me va droit au cœur. Merci beaucoup. Je ne m'y attendais pas, 100% Sport. C'est la première fois. En principe, c'est moi qui dois donner des cadeaux, mais bon, je vous ai donné un cadeau. Vous avez un cadeau déjà de 100% Sport. C'est votre cadeau. Merci. Avec notre partenaire Thilo derrière, qui nous fait ces gobelets-là qui vous permettront de boire votre jus et compagnie, etc. Si vous voulez que ce soit apporté votre nom, il faut aller maintenant chez... Bailins. Nadine, voilà, c'est là. C'est qui a fait ça, mon rythme, il a fait ça bien. Tilo, venez, par exemple, Tilo, ça il fait pas loin. Alors, on est intéressant, on n'a pas moins sous parler IWO. Voilà, merci, c'est terminé. Alors, on va dire au revoir à tout le monde, une poignée de secondes. Vas-y, Sylvia. Alors, moi, je prends le micro simplement pour ton agenda, Dédé. Donc, j'ai un agenda? Oui. Alors, cette personne... me fait un défaut. Oui, et la personne qui fait ces agendas sera aussi... présent aussi. À Presqu'île. Donc, c'est une Joséphine. Donc, je te remets ton agenda. Bravo, pour ne rien oublier. Merci beaucoup. On a rendez-vous le 6 avec cette et dame merci encore, qui fait l'agenda. Et puis, merci à vous. N'hésitez pas. Hein. C'est pas Télémoin, c'est à autres. Hein. Venez dans la télé quand vous voulez. Il n'y a pas de protocole. Ça, j'aime pas ça. Il n'y a pas de protocole. On vous invite, venez. Vous ne savez pas, vous m'appelez 25 44 31 et vous venez tous les lundis. Voilà, c'est tous les lundis l'émission. Et sinon, vous m'appelez. S'il y a des images, c'est mieux quand il y a des images. Pendant que les invités parlent, ils voient des images. Une image égale 1000 mots. C'est dit qu'on avait dit ça déjà. Avec une image égale 1000 mots.
Princesse, avec les cornes de bœuf, il faut que je vienne te voir aussi. Oui, maman, alors, comment moi travaille, hein? Christy B Création, donc Christy B. venez découvrir mes cornes d'abondance. Alors, je suis à Fort-de-France, mais je suis presqu'îlienne, je tiens à le préciser. Donc, nous soutenons Joséphine de Presqu'île. Donc, je serai chez Sylvia avec mes cornes d'abondance, mais aussi avec ma collection de bijoux, puisque je suis offerte. Donc, défilé de vêtements, bijoux chez Sylvia. Dans la journée, vous allez découvrir d'autres artisanes, liqueurs, savon, huile végétale, balai latanier, chapeau, dachine, qu'est-ce que j'ai oublié, Sylvia? Produits de beauté. Sac, produits de beauté, produits pour les cheveux. J'ai beaucoup de boulot, moi. Donc, il y aura, venez à la Presqu'îlienne le 6 décembre découvrir tous ces artisans, voilà. Et merci encore à Sylvia, j'en profite pour remercier Sylvia parce que c'est grâce à elle, grâce à la Presqu'îlienne, que nous pouvons présenter tous nos produits. Mais bravo. Je vous en prie. On s'applaudit, bravo, bravo, bravo. Le mot de la fin, qui n'a pas donné le mot de la fin 36-37. C'est bon 36-37, je pense que c'est ça le mot de la fin. Vas-y. J'ai un petit mot de la fin, effectivement, que j'ai remarqué sur la boîte du Téléthon. Lyon, oui. Lyon. Il y a un QR code en fait. Oui. Et je pense que c'est aussi simple en fait pour si toutefois vous voulez faire votre don en ligne. Donc 3637. C'est ça, il faut avoir des femmes sur le plateau. Ils ont tous. C'est dit ou pas ça, c'est dit. Ou non, pas ça. C'est vous qui dites ça, dis ça. Bon, merci à tous chez vous. Merci à vous. Et puis vous revenez quand vous voulez. Désolé pour les petits désagréments du départ. Et je vous souhaite de renouveler votre présence ici. Si vous avez encore d'autres manifestations sportives ou autres, n'oubliez pas, vous avez un téléphone à faire, 25 44 31. Et vous êtes à la bonne adresse. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Merci à un petit coucou à notre consultant Jean Donsan. Un petit coucou également à monsieur et madame Cherchel. Ils sont de la Sarthe, 72, mais ils sont de passage en Martinique pour 6 mois. Ils refont le plein. Du moins, le mari fait le plein avec tout ce que nous avons comme rhum. Il fait le plein. Tandis que Martine fait le plein avec ses plantes et tout, avec tous ses salades. Voilà, merci à ces gens-là. Et puis également à tous ceux qui travaillent au restaurant le Père là-bas, Font Saint-Jacques, Ariel et ses collègues, tout ça. Et les amis du domino, vous n'êtes pas oubliés. Voilà. C'est tout. C'est bon. Jean-Michel, merci pour la réalisation de cette émission. Et quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. On applaudit. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.